Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons regarder tout de suite. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il s'est passé sur Realty Income qui avait fortement baissé hier et le petit rebond technique qu'elle est en train de faire actuellement sur Total Energy et puis sur quelques valeurs que nous possédons en portefeuille. Alors commençons quand même par analyser le CAC 40. Le CAC 40, lui, aujourd'hui, eh bien, il s'adjuge 0,89%, petite hausse, mais qui était la bienvenue sur un CAC 40 qui congestionne. On voit qu'on a une congestion ici. Il va falloir voir où ça part, par en haut ou par en bas. En tout cas, on a ce flag là, ce drapeau, qu'il va falloir casser dans un sens ou dans un autre. Donc aujourd'hui, je vous avais donné les points ce matin, nous sommes passés acheteurs, le point a été touché, donc nous avons tourné notre position sur le marché futur. Par contre, la situation est quand même plutôt, on va dire, floue, puisqu'on n'a pas vraiment une réelle tendance depuis quelques temps, donc on a des faux signaux, mais la tendance reste néanmoins baissière. Sur le DAX, on a une configuration à peu près similaire, donc on est repassé acheteur aussi sur le DAX aujourd'hui. Je vous donnerai encore, comme d'habitude, les points demain matin concernant les points de retournement des différents marchés DAX, CAC 40 et S&P 500. Le S&P 500, là, lui, actuellement, eh bien, il repart bien aussi à la hausse. Donc, on sent que il y a des achats à bon compte, puisqu'il y a des bonnes affaires sur les marchés actuellement, mais il y a aussi des rachats de short. Il y a tout un tas de facteurs techniques qui fait que c'est normal que les marchés remontent un minimum. Le Brent, quant à lui, le Brent, on va mettre la moyenne 2 jours, 12 jours, qui vous montre que nous sommes toujours vendeurs sur le Brent, plus que jamais. Ça fait déjà quelques temps qu'on est vendeur. Et a priori, c'est fait pour continuer à baisser contre toute attente, puisque moi je voyais plutôt le Brent se retourner. Comme beaucoup d'ailleurs, et donc justement il faut faire attention les amis, parce que si on n'a pas un système, on part avec des a priori et puis on finit par penser comme tout le monde, on se laisse influencer par la télévision qu'il faut regarder le moins possible, je vous le rappelle, et puis on finit par faire des grosses bêtises. Alors concernant Total Energy, on va un petit peu agrandir ce graphique, car il est intéressant. Je vous avais parlé d'un diamant, donc je ne vais pas vous le redessiner à chaque fois, mais là, effectivement, nous avions ici ces points, je vais vous les replacer un peu mieux, ces points qui ont, voilà, ici, qui ont été cassés une fois, mais qui sont revenus dans le diamant, et puis là donc je vous laisse seulement ce trend supérieur. Maintenant c'est un trend qu'il faudrait casser pour effectivement passer réellement et effectivement très acheteur sur Total Energy. Et bien comme vous le voyez, on n'est pas encore prêt de le faire. Aujourd'hui on a eu des velléités de hausse sur ce titre, mais sans plus, et évidemment les cours du pétrole ont bien sûr œuvré dans le sens de un petit peu tempérer les ardeurs de hausse sur ce titre. Alors quoi vous dire sur les plus fortes hausses que nous avons en portefeuille? Bien comme vous le voyez, on a toujours la moyenne acheteuse sur L'Oréal, donc petite hausse aujourd'hui qui conforte un petit peu ce signal d'achat que nous avions eu sur la moyenne 2 jours, 12 jours. Coca-Cola, rappelez-vous, on a quand même une pause assez importante sur Coca-Cola. Nous avions eu un signal d'achat sur la moyenne 2 jours, 12 jours, après avoir latéralisé là sur une période de baisse très très forte sur lequel nous avons
pris comme décision de nous porter sur le titre pour conforter notre position qui était déjà existante. Donc non seulement nous avons la moyenne 2 jours, 12 jours qui est en configuration acheteuse sur Coca-Cola, mais nous avions cassé ce trend qui était ce point-là et ce point-là. Donc parfait, et puis nous avions un trend qui venait d'un peu plus haut, qui doit être cassé absolument pour pouvoir enfin voir ce titre libéré un petit peu de cette pression vendeuse que nous avions eue sur Coca-Cola. Voilà, donc je pense que là aujourd'hui ça va peut-être être difficile, mais je pense qu'il est possible que demain nous ayons vraiment une réelle sortie de ce trend qui nous cape un petit peu à la baisse. Rappelez-vous, je vous avais parlé d'une sortie de triangle, nous avons une sortie de triangle sur Realty Income, ce qui prouve qu'il y avait des gens qui avaient des informations, c'est très certainement ici, ce qu'on appelle du délit d'initié, toujours très difficile à prouver tout ça, mais déjà ceux qui faisaient de l'analyse graphique, effectivement, avaient plutôt tendance à sortir leurs bénéfices ou tout simplement shorter le titre, qui sait. En tout cas, voilà, on a eu quand même une période très très baissière sur le titre. Je sais que beaucoup sont peut-être liés à ce titre d'une manière affective plus que nécessaire, mais la dernière baisse que nous avions pu observer, qui était de très très grande ampleur hier, nous a prouvé que on peut toujours aller plus bas et que l'on n'attrape pas un couteau qui tombe, je vous le rappelle les amis. Donc moi personnellement sur une configuration graphique en sortie de diamant, vous savez que quand on sort du diamant par le bas, c'est la Bérésina, et quand on sort du diamant par le haut, voilà, on peut aller s'acheter des diamants. Et là, on est sorti par le bas, les amis, et donc je pense que l'objectif de ce titre se situe entre 36 et 37 dollars. Je sais que beaucoup me diront oui, mais c'est pas possible parce que sur ces prix-là, Realty Income offrirait 9 voire 10% de rendement. Oui, certes, à condition que effectivement Realty Income puisse servir ce rendement, car la société qui a été donc achetée par échange d'actions va vous diluer, les amis, d'une part. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle court terme, et une bonne nouvelle peut-être long terme, puisque après, effectivement, vous allez vous retrouver avec une société complètement différente. Mais n'oubliez pas que j'ai juste jeté un petit coup d'œil sur cette société, j'ai pas été trop approfondi. Je préfère passer un peu plus de temps au massage et à la piscine qu'à approfondir ce genre de choses. Mais le simple fait de voir que cette société a un ROE relativement bas, je pense que la qualité de la société qui va donc s'ajouter au patrimoine de Realty Income n'est pas du tout équivalente à Realty Income, et donc il n'est pas certain que ce soit une très bonne opération. L'avenir nous le dira. En tout cas, moi, je conserve encore ces titres Realty Income que j'ai en portefeuille. Et on a quand même une pause assez importante, comme quoi, vous voyez, je ne suis pas si négatif que ça sur le titre, puisque je pense que sur les 36-37 dollars, il y aura rebond, et ensuite la société revivra un petit peu une vie nouvelle qu'il faudra étudier, les amis, car je vous rappelle encore une fois que bon nombre de titres qui étaient affectionnés par beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, je parlerai par exemple ne serait-ce que de Téléperformance ou Orpea, ou je peux vous en citer une vingtaine comme ça, où les gens ont acheté en baisse à chaque fois en faisant de la DCA et se sont épuisés à faire de la DCA sur des titres qui les ont peut-être pas forcément ruinés s'ils diversifiaient, mais beaucoup appauvris, et ça c'est malheureux.
quand on sait qu'on peut acheter beaucoup plus bas, pourquoi ne pas attendre tout simplement un peu plus bas? L'analyse graphique, les amis, ça sert à ça. Je ne dis pas que ça fonctionne tout le temps. Certains me disent, encore une personne aujourd'hui me disait que ça marche une fois sur deux. Je dirais que c'est pas vrai. J'ai plutôt moins l'impression dans mes analyses graphiques que ça marche 7 à 8 fois sur 10. Et puis, je répondrai que l'analyse d'un titre d'une manière macro, ça marche aussi une fois sur deux. Preuve en est, par exemple, Téléperformance, OPA, Orpea, Sanofi, dernièrement, Worldline. Je peux vous en citer pléthore. Alors que l'analyse graphique, les amis, vous aurez évité de faire ces erreurs, de continuer d'acheter ce type de titres qui se sont littéralement effondrés. Je ne souhaite pas, bien sûr, que Realty Income s'effondre, mais le risque est là, les amis. Et voilà, moi j'en ai en portefeuille. En tout cas, je me protège de différentes manières. La première façon de se protéger, c'est bien sûr la diversification et d'essayer de compenser les pertes que nous avons sur ce titre par des gains que nous pouvons donc générer sur d'autres titres. C'est ce que nous faisons tant bien que mal aujourd'hui, puisque vous allez voir notre portefeuille, encore une fois, il se porte relativement bien puisqu'on se maintient au-dessus des 20%, les amis. Une façon de se couvrir, les amis, c'est justement d'avoir différents titres et on va parler un petit peu de Lockheed Martin. Regardez un petit peu cette configuration graphique, elle est très belle. Nous avions eu un signal d'achat sur lequel nous nous sommes reportés légèrement plus tard. Ensuite, là, vous voyez, on a une zone qui s'apprête à être passée puisque nous venons de répliquer plus ou moins cette zone et cette bougie d'aujourd'hui peut-être nous amener à penser que dans les prochains jours, nous allons casser puisque nous avons fait un pullback et un rebond. La moyenne 2 est en train de rebondir sur la 12 et ça, c'est très très bon signe, surtout quand on regarde la configuration géopolitique, les guerres en cours, les guerres peut-être à venir. Donc effectivement, Lockheed Martin, ça doit rester, c'est pas parce qu'on a des gains là aujourd'hui sur cette valeur qu'on doit les prendre, ça doit rester un investissement beaucoup plus long terme que peut-être nous l'avions prévu au début. En tout cas, tant que la configuration s'y prête, nous allons rester acheteurs sur ce titre. Alors les amis, comme vous le savez, on a un petit peu de Bouygues en portefeuille, donc ça fait un bout de temps qu'on traîne ça, mais on touche les dividendes, les amis, et puis on l'a traité aussi, on est rentré, sorti, plus ou moins, on a déjà fait quelques bénéfices dessus, mais on a encore une pause dessus, et aujourd'hui, signal d'achat très fort, très très fort signal d'achat, évidemment, puisque les chiffres dévoilés par Bouygues sont excellents dans la mesure où le souci, le questionnement des actionnaires portait sur Equant et on voit que Equant en fait ne pose pas de problème, bien qu'on aurait pu espérer mieux. En tout cas, le marché applaudit. On a une forte hausse de 4,43% à la clôture. N'oubliez pas, on a fait beaucoup plus haut. On a fait un peu plus bas aussi, mais on a fait beaucoup plus haut en journée. Et en fait, qu'est-ce qui nous arrête? On va mettre la bande Bollinger 12, n'oubliez pas, 18, pardon, n'oubliez pas, c'est une bande Bollinger que moi j'utilise, paramétrée à 18.2, et à partir de là, on voit que les cours de Bouygues étaient montés bien au-delà de la bande Bollinger, et en plus on avait fait un gap faramineux, donc un gap énorme, suivi d'une hausse énorme. Effectivement, à un moment donné, tous ceux qui ont acheté le titre en début de matinée ont été tentés d'abord de prendre des bénéfices, et puis ensuite tous ceux qui font de l'analyse graphique et qui utilisent le même système que moi, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, ils se sont aperçus que ce titre était suracheté, et donc tout simplement, ils ont pris des bénéfices. Je pense que ce titre pourrait continuer à monter puisque c'est un titre qui est somme toute en retard par rapport à l'ensemble du marché.
On a des NOASA qui montent aussi encore aujourd'hui, mais là on a une très belle configuration haussière avec une exagération là ici ce jour-là où on était très certainement rentré en dehors, on était plutôt sorti en dehors de la bande Bollinger, donc je veux d'ailleurs la mettre, cette fameuse bande Bollinger. Effectivement, vous voyez, on était sorti de la bande Bollinger, et donc effectivement, vous voyez, quand on voit des choses comme ça, on peut tout simplement vendre ce titre et puis le racheter tout simplement quand on arrive à niveau de la bande Bollinger, voire des fois quelques jours plus tard. En tout cas, nous ne l'avons pas fait parce que nous conservons ces titres sur du long terme. C'est une valeur qui nous verse un gros dividende, hein, je vous le rappelle. Et donc, nous conservons des NOASA. Si l'on regarde le Bitcoin, il se porte pas trop mal, hein, puisqu'il tient. Il tient sur les 34 000, plus de 34 000. Voilà, donc regardons maintenant Google pour terminer. Rappelez-vous, Google, on avait ici cassé ce trend et je vous ai dit que sur ce genre de titre, il ne fallait pas penser voir le titre descendre encore une fois à 100 euros. Forcément, hein, tout est possible, mais que pour moi, d'après les chiffres que j'avais vus, et voilà, je pense que les marchés en général ont peur plutôt chez Google d'un problème qui pourrait venir de TikTok, hein, que TikTok pourrait surpasser, dépasser Google en termes de visionnage de vidéos. Moi, je pense que YouTube restera néanmoins toujours quelque chose de très utilisé, et donc moi je m'inquiète pas outre mesure. On est encore très très loin d'avoir trouvé mieux que YouTube. Preuve en est, les vidéos que je vous fais, les amis, elles sont sur YouTube et elles ne sont pas sur TikTok. Et quand bien même je ferai des vidéos sur TikTok, hein, il m'est arrivé d'y penser, ça ne serait que des vidéos d'1 minute, vous voyez, alors que comment voulez-vous expliquer ce que je suis en train de vous expliquer en 1 minute? Soyons raisonnables, les amis. Google est encore une société sur laquelle on peut investir. Donc les amis, regardons le portefeuille PowerTrade. À présent, vous voyez que le portefeuille PowerTrade, hein, il n'a pas bougé puisqu'il n'y a aucune ligne en blanc. Hein. Quand quelque chose bouge dans le portefeuille PowerTrade, c'est justement quand on met la ligne en blanc. Nos espèces représentent toujours 10%, mais alors là 10% tout juste. Hein, c'est une première, hein, puisque même si aucune ligne n'a bougé, les variations des prix fait qu'effectivement nos liquidités en pourcentage peuvent effectivement bouger. Donc on reste à 10% de liquidité, ce qui est très bien par rapport à ce qui se passe actuellement sur les marchés. Nous gagnons 20,23% depuis le début de l'année, et donc depuis le 1er janvier 2023, c'est 151 293 euros qui ont été engrangés. Juste un petit point pour vous montrer la ligne Realty Income, c'est que cette ligne représente quand même 3,74% avec la baisse qu'elle a subie, donc ce qui signifie qu'avant la baisse qu'elle a reçue, eh bien elle était bien plus haute en pourcentage, mais voilà, nous restons quand même confiants sur ce titre, car cette société pourrait nous surprendre. En tout cas, on peut être confiant tout en restant prudent. Il faut rester prudent, les amis. Alors les amis, j'avais oublié de vous présenter le portefeuille débutant. Le portefeuille débutant se porte bien puisqu'il gagne 220,65% depuis le début de l'année. Je vous rappelle que c'est un portefeuille qui concentre tous les gains que nous faisons sur la chaîne PowerTrade, hein, c'est-à-dire les YouTube AdSense et les primes de parrainage qui sont au bout d'un certain moment, quand elles représentent une certaine somme, virées sur le compte de Boursorama, qui donc ensuite sont investis sur des actions. Pour l'instant, nous sommes investis sur BNP et Total Energy. Je vous rappelle qu'il y a des liens en description si vous souhaitez suivre cette chaîne et suivre comment
on façonne un portefeuille débutant et comment on injecte régulièrement un petit peu d'argent pour faire grossir ce portefeuille, eh bien vous pouvez vous inspirer de ce portefeuille débutant. D'ailleurs, il a été créé pour ça, pour vous encourager à le créer, parce que je connais bon nombre de personnes avec qui je parle qui ne créent jamais leur portefeuille. Et pour créer un portefeuille action, il vous faut absolument un courtier, les amis. Et ce courtier, il est dans les liens de description qui vous permettront d'avoir effectivement une prime de parrainage. Et une prime de parrainage, c'est toujours le bienvenu, les amis, quand on commence. Et ensuite, voyons le compteur à pépette à présent. Compteur à pépette, c'est un pouce bleu, les amis. Abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas, si cette chaîne vous plaît, et puis activez la cloche pour avoir les notifications. On partage aussi avec les amis, ça fait toujours plaisir aux amis de découvrir peut-être comment pouvoir s'enrichir jour après jour. Alors les amis, le compteur à pépette aujourd'hui, eh bien on a tourné, rappelez-vous, on a acheté un contrat sur le CAC 40, nous sommes passés acheteurs. Et nous avons encaissé nos 32 points de perte. Et oui, c'est comme ça les amis, 32 points après avoir perdu 70 points. Eh bien, ça fait mal, mais rappelez-vous, on avait juste avant gagné 170 points. Il nous en reste quand même 100 dans le sac. Alors, ces 18 points qui sont donc engrangés sur le trade en cours, sur le CAC 40. Nous gagnons sur le CAC 40 2636 points depuis que nous traitons cet indice, c'est-à-dire depuis le 1er juin 2022. Nous avons donc 49 trades gagnants contre 47 trades perdants, qui nous a permis de réaliser ce fameux résultat. Je vous rappelle que le CAC 40, c'est 10 € le point, donc ça fait quand même 26 360 € d'engrangés. Sur le DAX, eh bien écoutez, sur le DAX, même chose, nous avons donc tourné cette position qui donc, je vais mettre ça en couleur puisque j'avais omis de le faire. Donc cette position nous a fait gagner quand même 115 points, donc on était bien embarqué sur le DAX, et puis là nous sommes passés acheteurs, nous perdons donc un point sur le trade en cours. Un point, c'est quand même 25 €, perdre 25 € sur le trade en cours, les amis, ça va nous mettre sur la paille tout ça. Donc ceci dit, le DAX, depuis que nous traitons cet indice, c'est 4326 points qui ont été engrangés. En d'autres termes, c'est 108 150 € qui sont donc dans nos fouilles, les amis, puisque c'est 25 € le point. Faites le calcul, c'est quand même mieux de les avoir dans la poche. Alors que sur le S&P 500, nous avons donc coupé il y a peu avec 151 points quand même de gain sur le S&P 500, et puis là donc un petit point de gain, mais voilà, ça va osciller, le S&P 500 continue à être coté, les amis, jusqu'à 22 h, donc ne nous réjouissons pas trop vite, on ne sait pas où il pourrait clôturer. En tout cas c'est bien parti pour l'instant pour continuer à monter. Alors ce S&P 500 nous fait gagner 904 points. N'oubliez pas, le S&P 500, c'est à 10 € le point. Donc 9040 points d'engrangés depuis que nous traitons cet indice. Pour ce faire, nous avons traité 29 fois gagnant pour 28 fois perdant. Le Brent, les amis, le Brent, lui, il est toujours vendeur. Alors on gagne 2,52 pips sur le Brent actuellement. C'est pas ce qui me réjouit le plus, puisque moi je préférerais le voir monter vu qu'on a une grosse position sur des valeurs pétrolières. Mais en tout cas, nous sommes vendeurs sur le Brent qui nous fait gagner 34,14 pips depuis que nous traitons le Brent, avec 18 trades gagnants pour 11 trades perdants.
Alors les amis, l'euro-dollar, lui, eh bien, il nous fait perdre un tout petit peu d'argent là sur le trade en cours. Nous sommes toujours gagnants, hein, globalement, sur l'ensemble des trades qu'on a fait sur l'euro-dollar. Bien sûr, c'est sur des CFD hein, comme le Brent, donc c'est pas des sommes énormes, vu qu'en plus l'euro-dollar vient d'être intégré dans notre panier d'indices que nous traitons. Et regardons ce que l'ensemble des indices ici présentés sur le compteur à pépette, le fameux compteur à pépette, eh bien les amis, c'est 7900 points tout juste qui sont donc engrangés. Et avec chaque point gagné et la valeur respective de la valeur du point, nous sommes gagnants sur ces 5 indices. Hein. Aucun indice n'est dans le rouge à ce jour. Et globalement, c'est 146 762 € qui sont donc gagnés. Alors les amis, avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler qu'il faut être extrêmement prudent actuellement sur les marchés, car tout est possible, hein. Ça peut partir dans un sens comme dans un autre, et ça peut surtout partir à la baisse, hein, les amis. Donc, c'est surtout le risque. Je vous ai fait une petite vidéo en bonus en fin de vidéo, que je vous laisserai donc visionner si ça vous intéresse, hein, puisque je suis actuellement en Thaïlande, et donc j'ai pris quelques prise de vue, hein, aussi bien à Bangkok qu'à Chiang Mai. Vous allez voir, c'est sympa. En tout cas, je vous ferai peut-être une vidéo aussi un jour sur la possible expatriation dans ce pays magnifique où la vie est beaucoup moins chère, mais vraiment beaucoup moins chère qu'en France, et où les gens ont des mentalités différentes qui, personnellement, moi, me conviennent mieux que les mentalités et les choses que j'ai pu observer durant ces dernières années dans mon propre pays. Donc voilà, je vous laisse visionner cette vidéo, les amis. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain. Bec de canard, des pauvres canards.เดินไปไหนเดินไปไหนแล้วเราจะเอาอะไรเดินไปก่อนเอาพี่กระดาษโอเคได้จ้ะ50 บาท
microsoletti e una